Bon, en ce qui concerne Kendrick Lamar, eh ben, on a eu un silence radio pendant une belle période. Une semaine passe, rien. Et dans cette période d'une semaine, Drake troll en postant la photo de son manager Anthony. Alors là, tu peux te poser la question, pourquoi il ne poste pas une photo de Kendrick Lamar? Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai un ami qui est pote avec ce fameux Anthony, manager de Kendrick Lamar. En fait, il a été manager de Nas, ensuite il a été manager, je crois, de Future, puis de Kendrick Lamar, et maintenant il gère Future et Kendrick Lamar. Et donc, ce Anthony en question, en plus d'être manager de Kendrick Lamar, était pote avec Drake. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'une des stories, tu as une photo de Anthony avec des sacs entiers de vêtements OVO, parce qu'il était pote avec Drake avant ça. Et ce Anthony-là déteste la lumière. Il aime pas l'exposition, il veut rester l'homme de l'ombre, d'accord? Son compte Instagram, il y a quelque chose comme 400 abonnés, 400 personnes qui le suivent. Donc c'est vraiment très peu, il aime pas l'exposition. Et le fait comme ça de l'exposer en story, c'est une manière, d'après ce que je sais, d'après ce qui a été dit, de lui donner de la célébrité, chose qu'il déteste. Et deuxième chose, d'après Drake, et on l'a vu après dans le morceau Family Matters, on va en parler, il le cite, il dit Anthony, set up the place. Donc d'après Drake, ce Anthony en question aurait été l'une des raisons pour laquelle ils ont tous clashé Drake. C'est-à-dire que le Anthony connaît Drake, le Anthony connaît bien Future, Kendrick Lamar, et les deux se retrouvent dans l'album de Metro Boomin à clasher Drake. Donc déjà là, apparemment, l'embrouille c'est aussi avec ce gars-là. Ce Anthony-là est l'une des personnalités centrales de cette embrouille. Donc c'est pour ça que Drake l'a mis en story. Et donc, voyant que Kendrick Lamar ne réagit pas, Drake décide de troller encore un peu plus Kendrick en sortant le morceau Tailor Made Freestyle. Alors, je parle de morceau, mais réellement, c'est du troll. Il reprend la voix de Tupac et de Snoop Dogg en intelligence artificielle, avec un type beat à la Dr. Dre, où il troll donc complètement Kendrick Lamar. Il n'est pas réellement en train de clasher le rappeur, il est plutôt en train de dire, en reprenant la voix de Tupac, Kendrick Lamar, viens nous sauver! Snoop Dogg, pareil, hein, c'est je t'ai donné la torche pour que tu représentes la West Coast. Bon voilà, c'était clairement du troll. What the fuck you really got to do? We passed you the torch at the House of Blues and Petite chose à noter, le Taylor de Tailor Made, il n'est pas écrit comme Tailor Made, le vrai sens en anglais, qui veut dire donc sur mesure. Donc littéralement, le titre ce serait improvisation sur mesure ou freestyle sur mesure. Là, le Y du Taylor, c'est le Taylor de Taylor Swift, parce que normalement, c'est un I à la place du Y. Mais là, en mettant le Y, c'est pour nous rappeler que Kendrick Lamar, c'est un rappeur qui fait des morceaux pour Taylor Swift, qu'il est à la botte de Top Dogg, donc c'est pour ça qu'il a choisi de l'écrire de cette manière-là. Clairement, à partir de là, le Drizzy Drake a clairement pris la confiance avec Kendrick Lamar. En même temps, Kendrick Lamar lui a laissé l'occasion de le faire, étant donné qu'il n'avait pas répondu. Alors, clairement, moi, dans cette période-là, j'attendais une réponse rapide de Kendrick Lamar, parce que c'est vrai que la rapidité de réponse compte dans un clash, ok? Par contre, Kendrick Lamar a compris une chose durant ces dernières années, ça c'est mon avis, c'est que de toute façon, les gens vont se préoccuper de sa musique lorsqu'il va drop. Donc, à mon avis, ce qu'il a fait dans cette période-là, c'est de se poser et de réfléchir et d'élaborer une stratégie. Et je pense qu'il a enregistré un tas de morceaux dans cette période-là, il a gardé certains morceaux stratégiques, et lorsqu'il a décidé d'aller à la guerre, il savait que Drake allait tout de suite répondre, et que lui, de son côté, il sera en mesure de pouvoir riposter. Donc il a très bien fait finalement. Les pros Kendrick Lamar qui disaient oui mais 3 semaines parce que Drake, 3 semaines, non. Il s'en bat les couilles Kendrick. Il a le temps, il aurait pu le répondre en une journée. C'est juste que Kendrick est smart. Il s'est dit je vais me poser et je vais mettre en place une stratégie parce que les clashs des années 90 et les clashs de 2024 c'est pas les mêmes. Et pourtant on sait que Kendrick Lamar n'attendait que ça de rentrer en guerre avec Drake. Des gens disent que ça faisait 5 ans qu'il s'était assis sur des morceaux, sur des diss tracks contre Drake. Il n'attendait que ce moment-là, en fait. D'ailleurs, rappelez-vous ce qu'il a dit lors de son retour dans le single de Baby Kim, avec sa démarche cadencée, là, comme un militaire, là. D'ailleurs, Academics, il a pas kiffé ça. What top 5 you smoking on, Kendrick? Cause my top 5 is Drake, 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 Drake. Et donc clairement, cette période de silence, on a pris confiance, et moi je réécoutais le morceau de Drake avec cette phase à la fin où il dit ouais, tu dois être dans cet appartement à New York en train de chercher des phases complexes. C'était grave drôle. I know you in that NY apartment, you struggling right now, I know it. In a notepad doing lyrical gymnastics, my boy. You better have a motherfucking quintuple entendre on that shit.